Bonjour ou rebonjour, Euh, je suis Nathalie Côté, je vais vous présenter ce webinaire. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce nouvel add-on à la solution Bonita, donc Intelligent Continuous Improvement, ou comment faire de l'amélioration continue avec l'aide d'un algorithme en étant dans une démarche collaborative. Donc Bonita Soft est une entreprise qui a 10 ans cette année. J'ai rejoint Bonita Soft il y a 5 ans en tant qu'ergonome sur la solution Bonita. Et depuis une année, un peu plus d'une année, je suis le product owner de la solution qui fait le lien entre la roadmap du produit et l'implémentation au niveau de la R&D. Donc, Bonita. Bonita, c'est une plateforme qui permet d'optimiser la transformation numérique des entreprises, la numérisation, la transformation numérique pour de nombreux bénéfices sur toutes les opérations, qu'elles soient transverses ou qu'elles soient caractéristiques. La transformation numérique des entreprises, l'idée c'est de vous présenter comment est-ce qu'une plateforme numérique permet de créer des applications métiers, qu'elles soient donc transverses comme des applications de ressources humaines ou qu'elles soient critiques qui vous permettent de gérer carrément la production de votre entreprise. Et donc on fait à travers d'applications métiers sur lesquelles les collaborateurs viennent se connecter pour exécuter des actions qui peuvent déclencher d'autres tâches dans votre système d'information, échanger des données et faire progresser les informations. Donc Bonita est en effet basé sur la modélisation des processus qui soient plus ou moins formalisés, comme on verra après. Donc les fondamentaux du BPM comme le cœur de Bonita, sur lesquels vous allez pouvoir aussi définir les données métiers de votre référentiel que vous allez manipuler dans les Living Applications et ensuite pouvoir programmer, réaliser avec peu de code les IHM, les interfaces utilisateurs qui vont permettre à vos employés ou à vos clients de faire progresser les processus et de mener à bien leurs activités. On a également un public qui est très développeur, avancé, donc on permet des points d'extension pour leur permettre d'aller plus loin et gérer des cas d'usage beaucoup plus avancés. Alors, je reviens en arrière. Bonita permet également de supporter les méthodes agiles que nous mettons en œuvre à l'intérieur de Bonita Soft, de la conception jusqu'au déploiement, et ça sur site, dans votre SI ou dans le cloud. Donc au niveau de la conception, du développement et de l'intégration, on a des démarches collaboratives. Le studio, notre studio de modélisation, est notamment connecté à Git et permet d'échanger des fichiers et de travailler de façon collaborative. On est en train de mettre en place des outils et une structure qui permet le continuous delivery, donc pouvoir tester de façon itérative et mettre à jour les applications qui sont en production. Et puis une amélioration continue grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle, donc là plus à un niveau métier, et c'est là-dessus qu'on va se focaliser. Donc Bonita exploite les technologies d'automatisation pour la transformation numérique. Donc historiquement, dans son ADN, Bonita est basé sur le BPM. Nous avons récemment prouvé, tout est inscrit dans la documentation et vous pouvez nous en demander plus à la fin de ce webinaire, que Bonita permet également de faire du case management, donc du déroulement de processus qui est moins formalisé et qui permet de se centrer plus sur les utilisateurs et sur les données. Nous avons également un partenariat avec UiPath qui est l'un des acteurs majeurs du RPA, le Robotics Process Automation, qui va permettre à des utilisateurs, en collaboration avec les utilisateurs et non pas en substitution des utilisateurs, de réaliser des tâches lorsque, par exemple, deux systèmes n'ont pas réussi à se connecter grâce à des API, peut-être des systèmes un petit peu anciens. Et donc, le robot va permettre de faire transiter des informations comme si l'utilisateur avait fait des copier-coller, mais en remplaçant cette tâche à peu de valeur ajoutée. Et puis donc, Bonita avec l'intelligence artificielle, donc on va voir nos débuts modestes dans l'intelligence artificielle, on va définir tout ça et je vais vous montrer ça dans cette petite heure. Un petit point de départ pour les gens peut-être un peu techniques sur l'architecture de la plateforme Bonita, en commençant par le stockage des données, aussi bien les données d'exécution des processus qui sont stockées dans une base et les données métiers qu'on a définies et qui vont vivre pendant l'exécution des processus dans l'autre base. Au-dessus, les Bonita Runtime qui sont composées de notre engine et de tout un ensemble de fonctions qui vont permettre de connecter les applications métiers qu'on voit ici avec le système d'information, tout en faisant progresser les processus. Les processus sont développés, designés, définis dans le studio
un whiteboard avec beaucoup de fonctionnalités, dont des fonctionnalités avancées donc de développement, notamment pour développer des connecteurs à d'autres systèmes qui composent votre système d'information et pour lesquels Bonita n'aurait pas encore de connecteurs, sachant qu'on a déjà une base de connecteurs assez fournie. Et puis le UI Designer qui va vous permettre de créer en low-code des IHM pour les utilisateurs, qu'ils soient vos employés ou vos propres clients. Tout ça connecté, comme on disait, avec un Version Control System, pour l'instant Git, et historiquement SVN. Ensuite, pour l'interface avec les utilisateurs, vous avez le portal qui est notre interface de gestion administrative qui permet aussi d'être très collé sur le BPM en gérant des task lists, des to-do lists, mais qui n'est pas très orienté données utilisateurs. Pour que ce soit moins générique BPM et beaucoup plus adapté à vos cas d'usage, vous pouvez donc, grâce au UI Designer, créer des Living Applications au sein de Bonita qui montreront l'évolution des données et donneront accès aux tâches à exécuter. Vous pouvez aussi avoir vos applications personnalisées sans utiliser l'UI Designer, en utilisant un IDE qui est beaucoup plus maîtrisé par vos utilisateurs, par vos développeurs par exemple, et que vous allez pouvoir connecter sur le runtime de Bonita. Ensuite, récemment, Bonita a introduit 2 add-ons. Le premier s'appelle BCD, Bonita Continuous Delivery, qui va vous permettre de faire progresser des projets applicatifs de runtime en runtime, depuis le développement jusqu'à la production, et ça de façon automatisée. Donc ça, les développeurs vont permettre, dans une intégration continue en utilisant Jenkins, d'exécuter des scripts qui permettront le déploiement des instances de Bonita, mais aussi des applications pour qu'elles soient testées. Et puis, ce qui va nous intéresser pour ce webinaire-là, c'est BC, donc Bonita Intelligence Continuous Improvement, qui va venir se connecter sur les bases de données Bonita, pouvoir exécuter des algorithmes d'intelligence artificielle et pouvoir donner l'information qui a été générée à 2 types de personnes, les employés de votre entreprise et puis des operations managers qui vont avoir un rôle de monitoring d'une production, qui vont être donc aidés par les informations générées par l'intelligence artificielle. Donc, quelle valeur pour le module BC? Donc, on s'inscrit dans les promesses du BPM qui sont la formalisation, la standardisation, l'automatisation, la numérisation, la traçabilité de tout ce qui est réalisé, et puis l'amélioration continue pensée par les humains et pour une utilisation humaine. Ça, pour nous, c'est très important de rester dans la maîtrise complète de l'exécution des processus au niveau humain. Pourtant, malgré toutes ces promesses, on observe que dans l'exécution des processus, il y a des problèmes de délai et de qualité. Donc les délais, par exemple, dus à des ressources limitées ou à des pics de charge qui génèrent des goulets d'étranglement. Soit alors vous pouvez être dépendant de systèmes externes, un client par exemple, ou un autre service, ou alors des appels à un service informatique externe. Ou alors, il peut y avoir des soucis dans la définition du processus. Par exemple, parfois, pour valider, on inscrit des boucles dans son processus et il s'avère que ça introduit des délais. Et l'intelligence artificielle nous permet de détecter ce genre de problème. On peut aussi avoir des problèmes de qualité, de manque de ressources ou de temps notamment, dû aussi à des défaillances techniques ou à des problèmes de communication, à parfois des compétences qui sont inadaptées pour la réalisation de certaines tâches, certains facteurs psychologiques, ou alors des prises de décision qui ne sont pas optimales. Et donc, c'est dans ces problématiques de résolution de délai et de prise de décision que le module BC vient s'inscrire. Donc, une amélioration continue qui va s'appuyer sur la traçabilité, parce qu'en effet, comme vous le voyez dans l'architecture, on a une base de données qui va enregistrer toutes les données d'exécution de vos processus. Donc, on va générer des centaines de milliers de lignes de log qui vont enregistrer les actions. Ça a des vertus en termes d'audit, mais aussi c'est des informations qu'on va pouvoir donc récupérer à la mode du big data pour pouvoir faire du process mining, du data mining dans les processus et pouvoir en retirer des informations. Donc aujourd'hui, de ces logs, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que les outils actuels en font? On fait du BAM, Business Activity Monitoring, et dans le domaine donc de la Business Intelligence. C'est-à-dire qu'avec le reporting ou des statistiques descriptives, vous allez pouvoir combiner des données brutes, en créer des indicateurs, des KPI, et puis visualiser sous forme de graphe ce qu'il s'est passé, ce qu'il est en train de se passer. Donc, on analyse des données qui sont plutôt des données du passé pour essayer d'en déduire des tendances.
et donc des actions d'amélioration. Donc la boucle d'amélioration continue qui est basée sur le BAM, elle est assez longue. Donc le BPM va faire des mesures, l'humain va créer ses KPI, l'outil qu'on a choisi va afficher des graphes, et puis l'humain va déduire les causes et les améliorations potentielles. Ça, c'est du long terme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Peut-être réviser le processus, refaire le diagramme, l'améliorer, le remettre dans tout le cycle de validation et enfin le mettre en production. Ou alors, on va réviser complètement la façon dont on s'adresse à nos employés ou à nos clients. On va peut-être se réorganiser ou faire d'autres recherches qui vont nous amener à la bonne cause, donc à la bonne solution. Donc, l'idée, là, c'est qu'une fois qu'on a créé, mis en œuvre des actions, on va pouvoir mesurer les impacts et repartir dans la boucle. Donc, c'est une amélioration qui prend du temps, qui est basée sur des déductions qui sont humaines, médiées par des outils de graphes. Donc pour faire la différence avec ça, on va parler de l'intelligence artificielle qu'on va tenter rapidement de définir grâce à Wikipédia et d'autres encyclopédies. Donc l'intelligence artificielle, c'est pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de techniques qui visent à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Donc l'intelligence artificielle, dans son entendement actuel, c'est d'essayer de faire en sorte que la machine fasse aussi bien que l'humain. Donc la critique qu'on a, et aujourd'hui Internet regorge de discussions à ce sujet, c'est est-ce qu'un jour la technologie va nous supplanter ou va nous surpasser? Donc, chez Bonitasoft, on est loin de vouloir ou d'espérer ou de rien du tout à ce niveau-là de supplanter ou surpasser l'être humain. On veut améliorer la collaboration. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur l'aide à la décision, puisque c'est le champ dans lequel on veut s'inscrire? C'est un ensemble de techniques qui va permettre d'opter pour la meilleure prise de décision possible. Et donc, dans l'exécution des processus, il y a des moments où on va modéliser des portes logiques qui vont faire naviguer le processus dans une branche ou un autre, mais il y a aussi des décisions humaines qui vont donner plus ou moins de qualité à l'exécution de nos processus. Donc, il faut des outils simples. Il ne faut pas pour cela avoir des connaissances poussées en mathématiques ou informatique. Et on veut avoir une façon transparente et robuste d'aider l'humain à prendre les bonnes décisions. Donc la critique, c'est que ce n'est pas de l'intelligence artificielle puisqu'on s'est éloigné de cette définition. Du coup, pour nous et pour certains de nos partenaires qui aident nos clients à implémenter leurs projets de numérisation, on a la notion du collaborateur augmenté, c'est-à-dire proposer à des employés des informations en temps réel qui sont utiles à l'exécution de leur mission, ici l'exécution des processus, et qu'ils ne pourraient pas obtenir à partir de leur seule déduction. Donc, c'est des informations générées par des algorithmes, et c'est en ça, en fait, que c'est une intelligence artificielle complémentaire, et dans la définition de Wikipédia, on peut voir que ça rentre dans le champ des intelligences artificielles faibles. Donc, on va compléter l'intelligence de l'humain par des informations qui nécessitent de cruncher, d'analyser de nombreuses données. Donc, les outils innovants que nous construisons aujourd'hui, ce sont des algorithmes de data mining dans le champ du BPM, donc on va parler de process mining, qui vont permettre une aide à la décision et qui vont augmenter donc l'humain. Donc, les données sont analysées et augmentées par d'autres informations, et ces informations peuvent être appliquées aux informations, donc aux instances de vos cas, de vos instances de processus qui s'exécutent en temps réel. Donc, il devient possible d'anticiper certaines données du futur grâce à ces outils. Du coup, on est sur une boucle courte puisque ces informations vont nous permettre de prendre des décisions alors que le cas est toujours en train de s'exécuter. Quand je parle de cas, c'est une instance d'un processus donné. Donc, le BPM va toujours mesurer à partir de nos logs. Et puis, l'intelligence artificielle va donner des prédictions, voire des recommandations de tâches qui vont être modérées par l'humain qui va croiser ces informations et puis la connaissance du contexte actuel de cette instance particulière ou d'autres choses qui sont en train de se passer dans son entreprise et que l'algorithme n'aurait pas pris en charge. Du coup, l'humain va agir à court terme en réallouant certaines tâches, peut-être simplement ça, ou en mettant en place un plan d'urgence qui peut être une task force qui va faire avancer certaines instances qui pourraient être prédites en retard grâce à l'algorithme, ou alors en mettant en place un plan de communication parce que visiblement la situation n'est pas bonne et elle n'est pas prête de s'améliorer au dire de l'algorithme. Donc ça permet d'anticiper et d'être meilleur dans la communication et donc la satisfaction des clients. Une fois que les actions sont prises, on peut en mesurer l'impact et cela à court terme. Donc on est sur une boucle qui va être courte, l'amélioration se fait en temps réel et basée sur une collaboration donc entre l'homme et la machine. Aujourd'hui, dans le domaine du BPM, certains de nos concurrents font de l'automatisation de la décision grâce à de l'intelligence artificielle.
Ce ne sont pas des solutions génériques, il est nécessaire d'être un data scientist pour pouvoir adapter les algorithmes au cas d'usage précis. Elles permettent par exemple, selon une déduction, de pouvoir démarrer automatiquement la nouvelle instance d'un processus ou d'orienter un processus qui est déjà en cours d'exécution, cela de façon automatique. Nous sommes inscrits dans le champ de support à la décision en permettant de prédire d'une certaine façon la durée d'une instance et puis de recommander la meilleure action à prendre pour que cette instance finisse dans les temps. Donc on va faire une présentation maintenant d'une méthode générique pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans le BPM. Voilà la méthode classique. Nous, on l'a simplifiée pour la présenter. En niveau 0, il nous faut un but. Donc ici, ça sera faire en sorte qu'une production respecte ses SLA. Donc le cas d'usage que nous voulons améliorer ici, auquel nous voulons apporter une valeur, c'est le respect des SLA, Service Level of Agreements, qu'on a signé dans un contrat avec nos clients, dans lequel nous promettons une réponse ou l'exécution complète d'une instance d'un cas, donc la gestion d'une demande quelconque, dans un certain nombre de jours, ou de semaines, ou de mois. Ensuite, il faut connaître ces données. Donc pour nous, les données que l'on connaît, ce sont les archives du BPM. Dans ce premier module, cette première version du module, nous allons exploiter exclusivement les logs générés par Bonita dans l'exécution des processus. Ensuite, il faut les préparer. Donc je vous expliquerai très brièvement en quoi consiste le polling. Ensuite, il faut choisir un modèle mathématique qui va nous permettre de pouvoir exploiter pour arriver à notre but, exploiter les données. Donc ici, ça sera le process mining que je vais vous détailler aussi. Et puis donc optimiser le modèle, c'est le tester dans des cas réels. Et c'est pour ça donc qu'on a pris un cas précis de respect des SLA. Et puis donc on va pouvoir l'améliorer. Notre but, c'était donc de rester générique en permettant, si possible, au mieux, disons, à nos clients de mener chaque instance de processus à son terme dans les limites d'un SLA qui a été donné. Il s'agira donc de calculer les chances pour chaque cas en cours de terminer dans les temps. Et si les chances sont réduites d'après l'algorithme, de pouvoir mener des actions à court terme et de regarder l'impact de l'action en ayant un feedback. Donc les données, comme je le disais, ce sont les archives du BPM, que ce soit un démarrage de cas, l'exécution d'une tâche, le changement d'une personne qui est assignée à certaines tâches, etc. Donc le polling, ça consiste à extraire depuis la base de données Bonita les événements du BPM, de les transformer pour pouvoir les réinjecter dans une base NoSQL. Ici, on a choisi donc Elasticsearch. Donc ça veut dire que le client qui va pouvoir bénéficier de notre module est un client qui a déjà des archives d'exécution de processus. Donc quelques mois, voire quelques années d'exécution, ça dépend donc de la fréquence de démarrage des cas. Pour nous, donc, on avait 3 objectifs dans le choix du modèle informatique qu'on allait utiliser. C'est permettre des prédictions sur la durée, mais peut-être aussi sur le chemin, comment va se terminer le cas. Aussi la valeur de certaines données, on peut avoir des informations de statut d'un cas, est-ce qu'une demande de prêt va être rejetée ou acceptée, on pourrait arriver à le prédire. Donner des recommandations d'amélioration sur le moment, et puis d'être assez transparent sur comment ça se passe dans l'algorithme pour pouvoir être à même de décider si on lui fait confiance ou pas. Donc les modèles qu'on a considérés, selon la littérature, la régression linéaire, le réseau de neurones et le process mining. Je vais vous détailler ça rapidement. Donc la régression linéaire, on l'avait envisagée parce que ses points forts, c'est qu'elle est relativement simple à modéliser et à utiliser, qu'elle donne globalement d'assez bons résultats, elle permet de déterminer quels sont les facteurs influents sur certains événements et une interprétation plutôt simple. Le problème, c'est qu'elle est basée sur les données métiers, c'est-à-dire les données du référentiel métier de nos clients et que pour l'instant, nous, on voulait rester générique dans ce premier essai. Et elle requiert quand même des compétences en data science et on voulait permettre à nos clients de bénéficier de notre module sans avoir ces compétences-là forcément. Les réseaux de neurones, donc ça c'est vraiment considéré comme du deep learning, comme de la pure intelligence artificielle. Donc ce sont des algorithmes basés sur des neurones biologiques. Donc là on est vraiment dans essayer de faire aussi bien que l'humain, qui sont très bons pour la classification et pour la prédiction et qui donnent des résultats souvent précis. Mais on les a écartés parce qu'on est dans une notion de boîte noire. Une fois que les réseaux ont commencé à fonctionner, on ne sait pas comment ils vont aller se pondérer et travailler ensemble. On ne sait pas qu'est-ce qui va être un facteur qui va décider pour un cas qui va terminer en 2 jours ou en 5 ou qui va être accepté ou rejeté.
En plus, quand on va changer les données, ils sont difficiles à réentraîner. Ça demande énormément de nouvelles données pour arriver à devenir aussi performant. Et puis, on a des difficultés donc pour interpréter les résultats et donc difficile de donner des recommandations puisqu'on ne sait pas quel est le facteur qui a posé problème. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers le process mining qui permet donc d'analyser tout type de processus, qui ne nécessite pas de connaître les données métiers, qui donne des résultats faciles à interpréter dans les use cases qu'on s'est donnés et qui peut être même étendu, on le verra dans les prochaines années, à d'autres cas d'usage. Le point faible, et c'est un gros point faible pour l'instant, c'est la précision de ces résultats. Donc c'est pour ça qu'on veut investiguer et qu'on a sorti cette première version de notre add-on pour pouvoir le voir fonctionner avec les données de plus nombreux clients. Donc qu'est-ce qu'on entend par process mining et qu'est-ce que nous, dans le process mining, on a choisi de l'utiliser? Donc l'entendement générique du process mining se trouve sur deux définitions. La première, c'est la découverte du processus. C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'utilisation de Bonita, vous n'avez pas défini vos processus sous forme de diagramme, mais vous avez logué un certain nombre d'événements qui dénotent, qui témoignent de l'exécution de certains processus. Et donc la machine, en analysant tout ce qui se trouve dans votre base de données et l'horodatage, va construire le processus. Donc pour Bonita, ce n'est pas une définition du process mining qui va nous intéresser, puisque nous on part du principe que le client connaît son processus, plus ou moins, et va réussir à le formaliser, et c'est là-dessus que nous on va générer des logs. Donc la deuxième définition du process mining, c'est la vérification de conformité. Donc une fois qu'on l'a designé, qu'on l'a défini, ce processus, on va comparer l'exécution, c'est-à-dire ce que les gens font vraiment, par rapport à l'idéal qu'on en a décrit, aussi bien dans l'ordre des tâches que dans le temps d'exécution des tâches, etc. Donc là, une fois qu'on utilise Bonita, finalement, les utilisateurs sont guidés par le processus qui a été défini, donc il n'y a pas de possibilité en fait d'inverser l'ordre des tâches, etc. Donc, ce n'est pas non plus cette définition qui nous intéresse. Donc on est dans l'analyse des processus métiers opérationnels. On s'est beaucoup appuyé sur la littérature pour ça, notamment sur Will van der Halst, donc qui fait l'analyse du fait que chaque cas possède beaucoup de caractéristiques et qu'il est possible, grâce au process mining, de trouver des relations entre ces caractéristiques. Donc grâce au machine learning, on va pouvoir transformer l'exécution des processus dans un système de transition. On passe d'une tâche à l'autre dans une durée donnée, et de ça, on peut reconstruire le chemin pris par toutes les instances et apprendre là-dessus. Donc on va utiliser toute la base des cas archivés et on va pouvoir calculer une prédiction de durée pour les cas en cours. Donc c'est du data mining qui est appliqué au processus. Donc quelques définitions pour essayer de vous faire comprendre comment ça marche. Encore une fois, on voudrait être très transparent sur ce qu'on a implémenté. Donc on appelle trace une succession des événements dans une instance particulière d'un cas, du début à la fin. Mon processus, pour s'exécuter, il a pu faire ABDE ou il a pu faire ACE. Ça, c'est sa trace. Et donc quand les cas sont archivés, on connaît leur trace du début et à la fin, et on connaît la durée qu'a prise chaque tâche pour s'exécuter et la durée du cas en entier. Le préfixe, c'est pour un cas qui est en cours d'exécution, c'est sa trace partielle à un moment T. Par exemple, A est une trace, AC est une trace, et on peut avoir d'autres traces comme ça qui sont toujours donc partielles et auxquelles on va pouvoir appliquer ce qu'on a appris de l'algorithme. Donc ensuite, on a deux notions. On va essayer de prédire le temps restant de l'exécution. Donc, de la base de tous les cas qui sont dans la base de données Bonita, on va calculer le temps qu'eux, ils ont mis à s'exécuter pour pouvoir appliquer à un cas dont la trace en cours en est au niveau F, une exécution connue. Donc, grâce au log, nous connaissons le préfixe de chaque cas et on va pouvoir calculer l'exécution, le temps d'exécution total, qui est pour l'instant inconnu. Donc, par exemple, dans combien de temps va finir un cas? On a beaucoup de cas qui ont pris le même préfixe et qui sont dans un état courant différent. Donc, on va essayer de prendre tous les cas qui ont été dans le même préfixe, dans le même état courant, et on va regarder dans les archives en combien de temps ils se sont terminés. Donc, à l'état F, combien de temps il leur restait pour se terminer. Ça peut être 8 jours, 9 jours, 13 jours. On se rend compte que l'exécution des processus est loin d'être quelque chose de très déterministe.
Donc on se dit, on a des cas qui ont pris 2, 5, etc., jusqu'à même 55. On s'aperçoit en réalisant beaucoup d'études sur beaucoup de données de nos clients que finalement, on a toujours une dizaine de pourcents d'instances de processus qui ont fini dans des durées qui étaient vraiment très très loin des SLA ou des premières durées constatées. Il y a toujours un petit pourcentage de cas qui est parti vraiment très loin pour des durées parfois plus de 3 ans, alors qu'ils avaient envisagé 3 jours de SLA, pour des raisons que le cas a été plus ou moins laissé à l'abandon. Donc ça existe. Et donc, on se demandait s'il fallait donner la moyenne pour prédire quand est-ce qu'un cas allait se terminer, dans combien de temps, ou est-ce qu'il fallait se baser sur autre chose telle la médiane. Et on se rend compte que puisqu'on a toujours 10% des cas qui vont très 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 loin sur l'échelle des temps, que la moyenne était vraiment trop fortement impactée par ces durées qui sont à la marge, des durées même qu'on qualifie d'aberrantes en statistique. Et du coup, on avait plus de valeur à donner une estimation de la médiane. Donc on était parti au départ dans une implémentation en disant votre cas est passé par ABDEG, aujourd'hui on est à F, si on regarde ce qui s'est passé dans les archives, on peut vous prédire qu'il se terminera dans 10,5 jours. Voilà, donc la médiane, on se souvient dans notre petit cours de statistique qu'il s'agit du 50e percentile sur la distribution de toutes les durées observées donc, dans nos archives du BPM. Et puis en travaillant donc avec des laboratoires et en regardant un petit peu le résultat de leurs recherches, il s'avère que prédire une date de fin n'est pas un use case possible parce que, comme je le disais, l'exécution des processus n'est pas une science exacte et a du mal à se coller dans un modèle mathématique. Donc voilà ce que la courbe en fait qui va pondérer le fait que les valeurs prédites ont été souvent très loin des valeurs réelles observées pour l'exécution des instances. On aurait dû trouver quelque chose qui était sur la ligne rouge et on se rend compte qu'il y a des processus, des instances qui ont duré très très longtemps et qui finalement étaient prédites pas si longtemps que ça. Et inversement, des prédictions très élevées pour finalement une exécution qui était très courte. Donc, adieu notre premier cas d'usage, on ne va pas être capable de dire qu'un cas en cours va se terminer dans tant de jours, en prenant uniquement son préfixe. Donc, on va dire qu'on va inclure une nouvelle information qui est le temps restant avant la date limite. Et c'est là qu'on s'est dit, et qu'on a interrogé nos clients, si ça avait du sens pour eux, de savoir si on pouvait leur prédire si leur cas allait se terminer à l'intérieur de leur SLA ou s'ils allaient être en retard par rapport à ce SLA. Et on a trouvé que 50% des clients qu'on avait interrogés avaient ce besoin. Les 50 autres, c'était des besoins plus sur savoir où le cas allait se terminer, dans quel événement de fin on allait se trouver, par exemple dans le cas d'une demande qui allait être rejetée ou qui allait être validée, ou des cas de patients qui allait être prise en charge et hop, le process démarre lors de la prise en charge de ce client et on voulait savoir, pouvoir prédire selon certaines données dans quel état le patient allait sortir à la fin, est-ce qu'il allait être transporté dans une autre structure ou est-ce qu'il allait pouvoir recouvrer la santé au plus tôt. Donc on a travaillé avec les 50% de nos clients qui se sont reconnus dans ce scénario de SLA. Donc par exemple, on reprend notre idée de préfixe ABDEG et on est sur la tâche qui s'appelle F dans notre simplification et on regarde dans nos archives où se sont terminés, dans combien de jours se sont terminés les cas. Mais on se dit en plus que nous on voudrait qu'il reste 7 jours avant la date limite. On s'est donné une SLA de 15 jours. Donc à l'endroit, au moment où on en est là, il nous reste 7 jours. Et on peut dire que finalement 25% des instances ont fini dans les temps à ce moment-là. Mais si on s'était dit que finalement il nous restait 12 jours avant la date limite, c'est-à-dire que le cas a démarré il y a très peu de temps, finalement 3 jours, alors on est capable de vous dire que 75% des cas de l'archive qu'on a analysée ont pu finir dans les temps. Donc on va faire converger deux informations, le temps restant d'exécution et le temps restant avant la date limite, et donner à un Operations Manager, un gestionnaire des opérations, un percentile pour lui indiquer combien de cas avant celui-ci ont terminé dans les temps.
Donc ce percentile représente le pourcentage de cas qui ont eu le même préfixe dans un temps restant donné et qui ont fini dans les temps du SLA. Donc voilà comment on a choisi notre modèle, comment on l'a conçu, et maintenant il s'agit de l'optimiser, donc de le tester dans des cas réels. Donc l'implémentation pour nous, ça a été de construire un back-end pour le module ici, avec notre stockage Elasticsearch, d'aller se plugger dans les archives du BPM d'une instance Bonita qui tourne depuis déjà quelques temps, comme je le disais tout à l'heure, et on va faire une extraction incrémentale puisque les process sont vivants dans la base pour aller transférer les données via le data polling dans notre Elasticsearch. Ensuite, on va faire tourner ce modèle de prédiction de temps restant et on va exposer les valeurs qu'on a trouvées pour chaque cas qui sont encore ouverts en limite donc du module ici. De là, on va créer 2 living applications, une pour configurer, parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses à configurer pour que ce soit utilisable. Donc là, c'est à destination du développeur Bonita qui sait déjà utiliser la plateforme Bonita. Pas besoin de compétences en big data ou en data science. Et donc l'application métier qui va être destinée au manager opérationnel. Donc ces 2 applications vont pouvoir aller bénéficier des informations générées par l'intelligence artificielle. Mais si vous avez déjà des applications métiers, par exemple dans le domaine de la banque, qui vont vous permettre de gérer des demandes de prêt, et que vous voulez bénéficier de l'information générée par l'algorithme pour savoir si un cas est plutôt urgent ou normal dans son temps d'exécution, alors vous allez pouvoir aussi intégrer via Bonita les informations générées par l'intelligence artificielle dans vos applications déjà existantes. On va voir ça tout de suite dans la démo. Donc une fois qu'on a installé notre back-end, on arrive sur une page qui va juste nous expliquer un petit health check en disant on a le back-end qui fonctionne, on est bien connecté à la base de données de Bonita et notre Elasticsearch est up and running. Tout va bien. On va voir dans le portail, donc comme je vous disais, c'est l'administration de la plateforme Bonita. Donc je vais voir que dans mes applications, alors que j'avais un loan management qui tournait déjà depuis un moment, puisque on part du principe qu'on va gérer des demandes de prêt, j'avais déjà une application de demande de prêt qui était utilisée par les employés de ma banque, mes conseillers clientèle. Et là, j'ai 2 nouvelles applications, la configuration du module et puis le management des opérations. Je vais voir aussi dans mes profils, donc ça c'est la gestion des accès aux informations, que j'ai 2 nouveaux profils, un qui s'appelle configuration, donc qui va être un développeur, et le process manager, donc c'est un profil qui existe déjà dans Bonita, mais qui va permettre de faire le tri parce que certains operations managers vont gérer un process de demande de prêt et d'autres vont gérer d'autres process dans la banque comme des ressources humaines ou d'autres choses. Donc il faut définir au niveau d'un processus qui va manager ce process. On peut voir par exemple dans ce processus qu'on a Walter Bates, c'est la personne qu'on va utiliser tout au long de la démo qui est associée à ce profil. Je retourne dans mes applications. Donc là, je vais aller regarder maintenant la configuration. Donc je l'avais déjà ouverte ici. On a 2 pages dans cette application que vous pourrez mettre aux couleurs de votre entreprise. Le status du polling. Donc, toutes les 15 minutes, ça c'est une valeur que vous pourrez setter à l'installation. Toutes les 15 minutes, on va aller extraire de nouvelles informations de la base Bonita pour être à jour dans Elasticsearch. Nous, on a choisi 15 minutes pour un near real time. On peut mettre ça à 1 minute, mais on se doute bien qu'il va y avoir quelques impacts sur la production si on va chercher trop souvent des informations ou s'il y en a énormément qui est produite dans un même temps. Donc le premier polling est volumineux. Il nous est arrivé d'aller poller 3 millions ou plus d'instances dans la base de nos clients qu'on avait anonymisés, bien sûr. Et donc ça a pris quelques heures. Et puis maintenant, donc chaque polling va prendre très peu de temps. Si je lance un polling ici, on voit qu'on va gérer ça rapidement et avoir 1 seconde pour aller poller 5 événements et 2 cases. Ensuite, pour la configuration, donc j'ai extrait toutes les informations de mes processus de la base
Et je vais pouvoir, sur le Request Loan, qui est la gestion des demandes de prêt, pouvoir donner mon SLA. Donc ici, mon SLA est à 2 jours. Je veux, comme attrait pour nos clients, pouvoir leur dire qu'une fois qu'ils ont fait leur demande de prêt, je vais leur donner une réponse négative ou positive en 2 jours. On a aussi introduit le seuil de confiance, c'est-à-dire le moment à partir duquel on va dire qu'un cas est à risque au niveau de sa terminaison dans le SLA ou qu'il est dans les temps. On pourrait être pessimiste et dire que si j'ai moins de 75% de chances de finir dans les temps, je voudrais qu'il me soit notifié à risque. Ou on pourrait être optimiste, ce n'est pas un processus très critique. S'il n'a que 25% de chances de se terminer dans les temps, alors vous me le notez comme à risque. Au-delà, on va s'en débrouiller. Pour l'instant, la production n'est pas à mal si on a des cas qui ne se terminent pas tout à fait dans les SLA. Le modèle, donc, si on revient dans l'architecture, le modèle, c'est apprendre de tout ce qui est dans les archives pour générer une information sur les cas ouverts. Plus je vais avoir de cas qui vont se terminer, plus je vais pouvoir les analyser et les prendre en compte dans mon modèle. Du coup, de temps en temps, on va demander au développeur, Dave, d'aller remettre à jour le modèle pour prendre en compte les nouvelles données qui ont été générées dans Bonita. Donc ici, je vais le mettre à jour. Voilà, une fois qu'il a été généré, on va aller, toujours en tant que Walter Bates, se connecter à une autre des applications, donc l'application Operations Management. Voilà la Welcome Page. Donc pour l'instant, elle a été surtout faite pour être utilisée en mobile. On a une vue desktop qui est pour l'instant assez sommaire, mais qui nous donne un pie chart. En nous rappelant que la target duration est de 2 jours, on peut ici choisir le processus. Aujourd'hui, Walter Bates n'est manager que du process Request Loan. Et donc, on sait que les données ont été extraites à 4h39, ce qui nous donne une petite idée de la fraîcheur de ce qu'on est en train d'observer. On a actuellement 285 instances de processus qui sont en cours d'exécution et on voit que 68% sont prédites en retard et 32% sont prédites dans les temps. Donc, comme notre indice de confiance, notre seuil de confiance était à 50%, on va voir que toutes les instances qui sont dans cet onglet vert ont un indice de confiance qui est supérieur à 50%. Donc, on a 52% d'atteindre la cible. On a ici la deadline, donc le temps restant par rapport à notre SLA, et le temps qui va nous rester. Ici, on a une petite ligne qui nous indique par rapport à son exécution complète, où il en est. Une petite idée du préfixe en fait de notre case. On va voir ici que dans les predicted late, on a donc des pourcentages d'atteindre sa cible qui sont bien en deçà et qui vont aller jusqu'à 50%. Donc là, on a beaucoup d'instances qui ont démarré il y a quelques temps, mais qui se retrouvent être particulièrement en retard par rapport à notre indice et ce qui a été exécuté dans les archives jusque-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller se rendre compte de pourquoi est-ce qu'on a une instance qui est autant en retard. Donc, je vais regarder ça. Le lancement de l'instance a été fait ici. Walter Bates, toujours lui. Et aujourd'hui, Walter Bates a une tâche qui lui est assignée, qui est de revoir l'historique du crédit de ce client-là pour estimer si on a de bonnes chances de lui accorder son crédit ou pas. Donc, admettons que je suis le manager de Walter Bates, que je regarde cette interface et je me dis, bon, on a un petit problème, je vais voir avec Walter s'il pourrait faire avancer ce cas ici. Donc, Walter, de façon historique, dans ma banque, il a une application qui s'appelle Loan Request, qui lui liste toutes les demandes de prêt de nos clients, avec des ID, le type de la demande de prêt, la date, quel est le nom du client, le montant, la durée du prêt, etc. Donc des tas et des tas de choses à traiter. Et donc je vais l'appeler pour lui demander si... Ah oui, j'ai dû cliquer sur le bouton. Bon, je ne vais pas cliquer sur le bouton, je vais simplement faire un CTRL F et lui dire, voilà, c'est la demande de Monsieur Louis qui attend, et donc j'aimerais bien que tu la fasses pour avancer. Donc la voici.
formulaire évidemment très simplifié pour la démo, le comité a revu l'historique de crédit et c'est tout bon. Donc, j'ai appelé Walter Bates, mon conseiller clientèle, il a exécuté la tâche. Donc ici, on va prétendre que le polling a eu lieu entre mon action et ma prochaine visualisation de mon monitoring. Voilà. Et ensuite, je vais regarder ce qui se passe. Donc, mon case ID était le 81 006. Je vais remettre à jour. Je vais essayer de le chercher ici. Et dans les predicted late, je ne le vois pas. Donc, je vais faire la recherche en changeant d'onglet, en me disant que peut-être il a évolué. Et effectivement, je vois qu'il est maintenant à 63% de chances d'atteindre sa cible parce que Walter Bates a fait la première action qui était nécessaire dans l'exécution du cas. Et si je clique dessus, je vois bien que le review a été fait et que maintenant on est à une autre tâche qui est d'écrire le contrat pour cette demande de prêt. Donc voilà, on parlait de feedback, de prise en compte de l'impact de la décision qui a été prise à court terme. Donc là, sur ce cas très précisément, on voit que une autre information a été ajoutée à l'exécution du cas de cette instance pour pouvoir donner des informations supplémentaires. Et on voit que pour ce cas-là, en tout cas, c'est sauvé. Je vais pouvoir aller m'occuper des autres. On disait que Walter Bates, notre conseiller clientèle, avait beaucoup de choses à gérer et que ça faisait longtemps qu'il avait cette application métier qui ne comporte aucune information sur ce que peut apporter l'intelligence artificielle. Donc, je vous montrais dans l'architecture qu'il est possible, sur une application personnalisée, de rajouter de l'information, d'aller chercher, grâce aux API, l'information générée par l'algorithme. Donc, c'est ce qui a été fait en interne. On a créé une nouvelle page qu'on a mise ici qui va récupérer les mêmes informations, mais rajouter une priorité basée sur la prédiction. Donc, toujours en jouant sur ce seuil de confiance de 50% qui pourrait bouger. On l'a vu dans la configuration qu'on pourrait le mettre à autre chose que 50%. Eh bien, notre conseiller clientèle peut voir qu'il a des demandes qui sont urgentes ou des demandes qui sont normales, c'est-à-dire prédites dans les temps ou alors prédites en retard, et pouvoir lui-même gérer ses priorités pour traiter les demandes. Donc voilà, j'en reviens à la présentation. Donc c'était sur un diagramme relativement simple d'une demande de prêt depuis son démarrage jusqu'à l'acceptation de la demande de prêt ou alors plusieurs points finaux où la demande a été rejetée ou qu'elle a expiré. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que puisqu'on s'est appuyé sur la suite Elastic, avec Elasticsearch, on peut utiliser Kibana, qui est un outil de visualisation des données, pour construire certains diagrammes. Donc là, on revient sur la boucle longue du BAM, de la Business Intelligence, et utiliser Kibana pour nous dire, voilà la répartition de durée des cas qui sont aujourd'hui dans Elasticsearch. Donc on a Polé, qu'on va pouvoir regarder. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est tous les 10%, et on voit encore ces fameux 10 derniers pourcents qui sont relativement hauts par rapport au reste. On les voit ici sur cet autre graphe à droite, où on a les 10 derniers pourcents. Et on se dit que peut-être ces 10 derniers pourcents, on pourrait les supprimer de notre base d'apprentissage pour être encore plus précis dans les résultats. Ou on peut, par exemple ici, faire un diagramme qui va de mois en mois ou de semaine en semaine, nous donner le nombre d'instances qui ont été démarrées et puis success rate, celles qui ont fini dans les temps et celles qui n'ont pas fini dans les temps. Et pouvoir comme ça regarder la tendance ou identifier des accidents sur la qualité d'exécution des processus et donc sur la qualité du métier. Voilà, donc ça vient avec la suite élastique. Pour nous, la suite, notre suite. Ensuite, une fois qu'on aura pu vraiment faire travailler ce premier module sur des données clients plus nombreuses qu'on est en train de faire, on va pouvoir améliorer l'algorithme pour le rendre donc plus précis. C'est-à-dire ajouter des données de contexte et les données métiers. Donc ça se fera en collaboration avec Dave, le développeur Bonita, à qui on va demander de rentrer dans son interface, dans sa Living App,
des informations sur qu'est-ce qu'ils pensent être le plus impactant sur le temps d'exécution des processus, ou alors de nous donner tout un panel de données métiers, et c'est l'algorithme qui va pouvoir sortir l'information de quelles sont les données métiers qui sont le plus impactantes sur la durée des cas. On se doute, par exemple, que pour un traitement d'une demande de prêt, s'il s'agit d'une demande de prêt pour une habitation, qui va être à un montant plus élevé, il pourrait y avoir des durées parce que plus de validation, plus de travail en amont que pour un prêt à la consommation. Peut-être. Donc, la donnée métier qui est type de prêt pourrait influer sur la demande de traitement. Ça paraît évident. Quand on questionne les clients, c'est moins évident. Donc, l'algorithme pourrait aider à faire ressortir, un peu à la manière de la régression linéaire, les facteurs qui vont faire influer la durée. Ajouter des données de ressources humaines, quand on est 3 à traiter 100 demandes, c'est pas la même chose que quand on est 6, et du coup, ça pourrait impacter aussi la prédiction. On pourrait aussi prédire d'autres choses, j'en parlais en début de cette présentation, la fin de la trace pour chaque cas en termes de qualité de service, ou alors des erreurs techniques ou des pannes. On peut aussi mesurer que certains connecteurs, quand ils sont sollicités plus de 3 fois par minute, par exemple, finissent par lâcher parce qu'il y a des connection timeout ou parce qu'il y a des problèmes d'engorgement d'accès à la base de données. Donc tout ça, on pourrait aussi arriver à le prédire. Et donc à éviter certaines erreurs techniques. Et puis on voudrait pouvoir arriver à recommander les meilleures tâches ou les meilleures décisions à prendre et donc améliorer l'expérience utilisateur au global. On est également en train de construire, donc là ce sera hors Kibana, c'était juste pour la maquette, des heatmaps qui vont nous permettre de modéliser, de visualiser la fréquence des traces. Pouvoir dire qu'on avait prévu que dans l'idéal, une instance de processus devait prendre un chemin nominal tel que celui-ci et peut-être s'apercevoir que dans l'exécution réelle, il n'en est rien. Il y a peut-être des boucles qui vont faire en sorte que les process vont doucement parce qu'ils passent systématiquement 2 à 3 fois par une boucle donnée. Ça va nous permettre aussi, dans un esprit BAM et Business Intelligence, de donner des informations à nos clients sur la qualité de design de leur process ou d'exécution de leur process. Donc on voudrait pouvoir donner des informations sur les choses qui se paraissent aberrantes, sur des boucles, sur des latences, identifier des goulets d'étranglement en se disant que par exemple pour une tâche donnée, sur une semaine donnée, on a eu 56 instances qui sont rentrées mais que 24 qui sont sorties. Donc il faut s'intéresser à ce qui se passe ici. Peut-être que le formulaire n'est pas clair, peut-être que c'est une tâche où on attend un retour client, qu'il faut trouver une façon de la faire progresser plus rapidement pour la fluidité globale. On voudrait donc proposer des informations au niveau des processus, des tâches ou des traces, et puis toujours utiliser les durées et le nombre d'occurrences des événements en allant puiser dans la base de données de Bonita. Pour terminer, donc en bref, ce module Bonita Intelligent Continuous Improvement, il apporte une valeur dans les situations où la durée d'exécution des cas est un indicateur important de qualité. Il permet donc d'augmenter les employés, on parle de collaborateurs augmentés, par des données qui sont uniquement accessibles par un algorithme d'intelligence artificielle. C'est le seul module qui se branche sur une production existante, qui ne vous demande pas de modifier le processus pour intégrer ce que l'algorithme va produire et qui ne nécessite pas de compétences spécifiques en data science. Donc là, on le voit dans sa configuration mobile avec l'infinite scrolling pour repérer les cas qui peuvent être soit en retard, soit prédits en retard. Voilà pour nous. Merci beaucoup de votre attention et bienvenue dans BC, le monde d'une intelligence artificielle prudente. Si vous avez des questions, je vous propose de me les poser dans la partie questions que vous avez sur GoToWebinar. Questions ou commentaires, hein, bien sûr. Alors, je voulais aussi vous montrer la partie de documentation de Bonita. Donc, il y a tout un site qui permet de se rendre familier avec Bonita ou qui permet de devenir plus expert quand on a commencé à l'utiliser, et notamment au niveau des add-ons, BC, qui va nous donner une information sur l'architecture, comment démarrer avec ce module, comment l'installer, etc., etc. Vous pouvez aussi aller sur le site web de Bonita.
qui va vous donner plus d'informations sur le process mining et l'intelligence artificielle, qui va résumer un petit peu toutes les valeurs pour lesquelles vous pourrez prendre plus d'informations. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté. Comme je le disais, on est en train de travailler avec les clients en anonymisant les données de leurs archives Bonita actuelles pour pouvoir faire travailler notre algorithme, lui rajouter des informations, faire en sorte qu'il devienne de plus en plus précis. Et donc, si vous souhaitez participer à ce programme, vous pouvez également répondre à l'invitation que vous avez reçue ou envoyer votre email pour nous dire que vous êtes volontaire pour participer et nous vous indiquerons tout ce que cela va comporter pour vous de facilité à accéder à ce module-là. Donc dans le chat, je vais vous mettre l'adresse de Product Management, notre équipe, @bonitasoft.com, et c'est aussi l'adresse à laquelle vous pourrez me faire vos retours suite à ce webinaire si vous avez des commentaires à nous faire, plutôt en privé. Voilà pour moi, je vous remercie encore une fois et puis je vous dis à une prochaine fois ou à un autre webinaire sur Bonita.